Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne des UX UI Web Designer. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur les animations au niveau prototype sur Figma par rapport aux dernières mises à jour. On va voir un peu ce qu'ils ont fait de sympa au niveau des animations. On va réaliser une petite étoile, créer une animation au clic dessus. Allez, on va regarder ça. Petite parenthèse, comme vous le savez, j'avais créé une formation pour apprendre à utiliser rapidement Figma. À travers cette formation, on crée ensemble un projet de A à Z, du wireframe jusqu'au prototype, avec vraiment tout un cheminement de conception, tout en vous montrant toutes les fonctionnalités. Là, j'ai terminé de tourner les mises à jour. Je vous tiens au courant dès qu'elle est en ligne, donc restez connectés. Alors, nous allons commencer par faire une étoile. On prend l'outil étoile, on en trace une, on gère les arrondis, on va mettre un border. Mettre une taille de 48, border jaune, fond blanc. On va le mettre dans une frame. Donc là, ce sera notre étoile. Et on va la dupliquer pour faire un effet de hover. Et là, on va préparer l'animation. C'est-à-dire, on clique sur notre forme vectorielle et on la duplique. Commande D. On va la mettre de couleur or et on va la placer derrière. Et surtout, on va la mettre à une taille de 1 pixel et nous la centrons. On va créer une deuxième. Commande D. Cette fois, l'étoile de base, on va la mettre derrière et notre petite étoile, on va la mettre en plus grande. J'oubliais, celui-ci c'est le hover, on va changer la couleur de fond. Donc on utilise la pipette, on prend la couleur et on met un chouïa plus clair. On met un peu plus clair, ce sera notre hover et là ce sera notre animation. On duplique et là ce sera notre état final actif. On prend notre étoile et on la remet de la taille du départ. On recentre et j'ai oublié derrière ici, celle-ci, je vais la mettre en 1 pixel. 1 pixel, centré, on la laisse derrière, on remet. Maintenant, on va créer des composants. Donc, on les sélectionne tous. Je vais vous montrer deux possibilités. Soit on fait Create Multiple Components, donc plusieurs composants. Et dans ce cas-là, ensuite, on fait une deuxième étape, Combine as Variant. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la mise à jour des composants variantes. Ou alors, donc on revient en arrière, ou alors on fait Create Component Set. Et grâce à ça, ça crée le composant avec nos 4 variantes. Et là, on change les propriétés. Donc là, c'est l'état, state. Celui-ci, ce sera notre hover. Celui-ci, animation. Et là, notre état actif. Et maintenant, on fait les composants interactifs. Vous pouvez aller voir une vidéo que j'avais faite à ce sujet-là aussi. Prototype. Et là, on crée les prototypes. Là, on sera sur du hover, donc while hovering, change to. Et nous avons le fameux Smart Animate. Et surtout, avant, on avait toute cette partie-là. Donc, tous ces types d'animations avec la courbe de Bézier. C'est tout nouveau, il y a ces animations-là. Donc, on va les regarder. Gentle, Quick, Bouncy et Slow. Et après, vous pouvez jouer avec une nouvelle courbe, Custom Spring. Ici, donc là, on peut jouer sur la courbe et on voit le type d'effet que cela peut faire. Donc là, on va tester pour le premier, Gentle, pour le deuxième. Donc là, on est en mode Hover, donc on survole notre icône. Et ici, ce sera au clic. On va mettre Bouncy cette fois-ci. Et là, ce sera notre effet, on va faire After Delay. C'est-à-dire qu'après un temps donné, l'effet va se mettre en place, sans aucune interaction, sans avoir à cliquer. Bouncy aussi. Et enfin, on revient à notre état initial, au clic. Ça c'est bon. On peut mettre Gentle. On va voir ce que ça donne. Pour ça, on crée une petite frame. Et à l'intérieur, nous allons mettre notre étoile. On a notre composant Play. Et là, on va voir, on a bien l'hover. Et au clic, le petit effet. Et voilà, on peut faire la même chose avec n'importe quel type d'icône. Donc là, par exemple, avec un cœur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des idées de tutos, en termes peut-être d'animation que vous aimeriez que je fasse. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et surtout, mettez des likes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!